Bienvenue, chers auditeurs, où que vous soyez dans votre émission de santé et de bien-être ou à Toto Radio. Je suis Annabelle et c'est un plaisir de vous retrouver pour une discussion qui est non seulement cruciale, mais qui pourrait littéralement sauver des vies. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche principalement les hommes jeunes entre 15 et 35 ans, la santé testiculaire et l'importance de l'autopalpation face au cancer des testicules. Malgré les statistiques encourageantes des guérisons précoces, ces sujets restent souvent entourés des tabous. Nous sommes là pour briser ces silences. Et pour nous éclairer, nous avons l'honneur de recevoir le docteur Michael Kakoulé qui répondait aux questions de Daniel Makassi dans le cadre des Novembre Bleus. Bienvenue docteur sur ce plateau de Watoto Radio. Bonjour à tous les auditeurs de Watoto Radio. Merci de m'avoir invité sur votre plateau pour parler de Novembre Bleu. Chers auditeurs, pour suivre l'actualité de la campagne Watoto Radio et recevoir nos émissions, rendez-vous sur notre site web www.watotoradio.info. C'est aussi là que vous trouverez des ressources précieuses sur ce que nous allons discuter aujourd'hui. Docteur, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le cancer des testicules et pourquoi dit-on qu'il concerne principalement les hommes jeunes entre 15 et 35 ans? Le cancer des testicules, c'est une tumeur maligne qui se développe au niveau des testicules à partir des cellules qui produisent les spermatozoïdes, les cellules germinales. C'est un cancer qui est rare, mais qui constitue le cancer le plus fréquent chez les hommes jeunes entre 15 et 35 ans. Il touche souvent les jeunes, comme je viens de le dire. Et pourquoi seulement les jeunes? C'est parce que à cet âge-là, entre 15 et 35 ans, il y a une forte activité hormonale. Déjà à partir de 15 ans, les cellules germinales commencent à se multiplier et ils entrent en activité, ils commencent à produire des hormones. Et par conséquent, les cellules cancéreuses qui ne pouvaient pas aussi se multiplier à cause de cet arrêt-là de division cellulaire vont aussi s'activer et ils vont se multiplier. Donc c'est un cancer qui a ses origines, qui tire ses origines de l'embryogenèse. Et ce n'est qu'à l'âge de 15 ans que les cellules-là commencent encore à se multiplier. Bref, entre 15 et 35 ans, l'organe génital masculin est en activité, il y a une forte production d'hormones et c'est par cette occasion-là que le cancer peut se multiplier. C'est ce qui justifie cette prévalence auprès de la population masculine de 15 à 35 ans. Il y a d'autres facteurs de risque qui sont liés à des maladies génétiques ou bien à des malformations, par exemple la cryptochidie, c'est-à-dire les testicules ne descendent pas, ou bien peut-être une varicocèle, ou bien toute autre anomalie des testicules, ça peut favoriser ces cancers des testicules. Le mois de novembre est celui de la campagne Novembre Bleu. Quel est l'objectif principal de cette initiative et pourquoi est-il crucial de l'intégrer dans la conversation sur la santé masculine? En fait, l'objectif de cette campagne Novembre Bleu, comme c'était pour le mois d'octobre, c'est-à-dire Octobre Rose, qui est destiné à une sensibilisation pour la lutte contre les cancers du sein chez les femmes. Et Novembre Bleu, lui, est consacré à la santé masculine. C'est donc une campagne de sensibilisation qui est dédiée à la prévention, notamment des cancers masculins, à la prévention et au dépistage des cancers masculins, à savoir les cancers de la prostate et les cancers des testicules.
et il a pour objectif de promouvoir un dépistage précoce et encourager les hommes à parler de leur santé. Et comme nous faisons partie de cette population-là, et il est vraiment nécessaire que nous puissions nous joindre à cette campagne pour essayer de sensibiliser les hommes, ne fût-ce que leur donner une information nécessaire. Et si un des auditeurs peut se retrouver dans des personnes à risque, il peut prendre des mesures et ça peut sauver sa vie à partir des petits gestes qui sont recommandés à travers cette campagne. Notre émission s'intitule « Et si on parlait de l'autopalpation des testicules, pourquoi ça ne devrait pas être tabou ?» Selon vous, docteur, quel est le principal frein psychologique qui empêche les hommes d'aborder et de pratiquer cet examen? En principe, parler du cancer des testicules ne devrait pas être un tabou. Le silence ou bien ne pas en parler met en danger la santé et il retarde le dépistage et même la prise en charge. Et le cancer des testicules, lorsqu'il est diagnostiqué tôt, il guérit dans plus de 90% des cas. C'est vraiment une maladie comme les autres. Et il n'y a rien d'avoir de la honte de les dénoncer lorsque on a un souci à ce niveau-là. Donc, c'est pour moi l'occasion d'encourager les hommes à briser la honte. Lorsqu'on est malade, il faut le dire, il faut le dénoncer. Pour les plus jeunes, il faut en parler aux parents et pour les plus grands, il faut prendre une décision d'aller consulter un médecin. Concrètement, comment un homme, surtout jeune, doit-il procéder pour réaliser une autopalpation correcte des testicules? Quels sont les gestes et les moments idéaux, par exemple sous la douche? À quelle fréquence un homme devrait-il idéalement pratiquer l'autopalpation pour qu'elle soit un outil de prévention efficace? Faut-il l'apercevoir comme une tâche ou comme un simple geste de soin de soi? Quels sont les signes ou les changements qu'un homme devrait activement rechercher lors de cette autopalpation et qui pourraient indiquer la présence d'une anomalie? Alors, pour faire l'autopalpation, c'est facile. Pour identifier un cancer des testicules, il faut se palper. Il faut se palper les testicules. Il est conseillé de le faire sous la douche lorsque la peau du scrotum est un peu détendue. Et c'est à ce moment-là que les testicules sont facilement palpables. On le fait debout, en état détendu comme je viens de le dire. On tient le scrotum, donc cette peau-là des testicules qui couvre les testicules, dans la paume de la main. On compare les deux testicules d'abord, c'est là qu'on commence. Sur le plan taille, il faut dire qu'il y a une légère différence. Il y a toujours un testicule qui est un peu plus grand que l'autre, ça c'est normal. Puis on utilise ses doigts, le pouce et l'index, ou le pouce, l'index et le majeur, pour palper doucement le corps du testicule et essayer de rechercher une masse qui est indolore, c'est-à-dire sans douleur, ou une grosseur du testicule, une différence de taille considérable entre les deux testicules, ou une lourdeur, une sensation de lourdeur. Tu sens comme si un testicule devient de plus en plus lourd. Il faut le faire. Il faut faire cette autopalpation du testicule une fois le mois. Surtout si on est à risque, c'est-à-dire si on a un antécédent familial de cancer des testicules, c'est-à-dire si ton père ou ton frère a déjà fait un cancer des testicules, si toi-même tu l'as déjà fait, parce que si tu le fais sur un testicule, c'est aussi probable que tu le fasses sur l'autre, d'où il faut toujours surveiller. Il faut faire l'autopalpation quand on a eu une cryptochidie, c'est-à-dire on a un testicule et l'autre n'était pas descendu, ou bien on n'en a pas du tout. Voilà, c'est-à-dire lorsqu'on présente ces facteurs de risque-là, et surtout si
on est âgé de 15 à 35 ans, il faut toujours faire la palpation, l'autopalpation du testicule, une fois chaque mois. En tout cas, ça va permettre de détecter ces signes que je viens de citer et aller consulter pour que on puisse dépister le cancer du testicule. Si un homme découvre une anomalie, une masse, une douleur, un changement, quels sont les réflexes à avoir immédiatement? Faut-il paniquer? Et surtout, qui doit-il consulter en priorité et rapidement? Lorsque on découvre les signes d'alerte, ce qu'il faut faire, il ne faut pas paniquer. Le diagnostic du cancer des testicules ne se fait pas aussi facilement. Ce n'est pas n'importe qui le fait. Et on ne pose pas ces diagnostics juste en regardant ou en voyant les symptômes. Il faut des examens. Il y a toute une démarche diagnostique qu'il faut faire et cela se fait par un médecin généraliste ou un neurologue qui après avoir vu ces signes que nous sommes en train de citer, peut vous examiner, il peut réexaminer pour confirmer que ce que vous avez constaté, c'est bel et bien ça. Il peut demander des examens et c'est à l'issue de cette procédure-là, après les résultats de ces examens, qu'on peut confirmer ou infirmer. On peut dire si oui, il s'agit d'un cancer du testicule ou non, il ne s'agit pas d'un cancer du testicule. Donc, lorsqu'on constate les symptômes, il ne faut pas paniquer parce que ça peut ou ne pas être cela. Toute masse ne signifie pas cancer, toute masse indolore ne signifie pas cancer, toute grosseur ne signifie pas cancer. Il y a plusieurs maladies des testicules pouvant donner des symptômes similaires. Existe-t-il de facteurs de risque connus, antécédents familiaux, crypto, orchidie et autres pour le cancer des testicules? Et est-ce que les hommes concernés devraient avoir un suivi particulier? Alors, un suivi particulier doit être fait chez les hommes à risque, comme vous le dites, dans la mesure du possible. Chaque adolescent ou jeune adulte de 15 à 35 ans avec un antécédent de cryptorchidie ou bien avec un membre de famille qui a fait un cancer des testicules, ça peut être son père, son frère, ou bien lui-même s'il a déjà fait ce cancer-là, ou encore si il est dans la tranche d'âge, comme je venais de le dire, de 15 à 35 ans, il faut qu'il fasse un suivi régulier pour essayer d'identifier et de dépister le plus vite possible. Il faut savoir, je dois préciser ici que le cancer des testicules est, selon plusieurs études, plus fréquent chez les Caucasiens. Donc, les Caucasiens sont plus touchés par ces cancers que nous, les Africains et les Asiatiques. Mais d'autres études précisent aussi que beaucoup de hommes qui ont été diagnostiqués avec le cancer des testicules n'avaient même pas ces facteurs de risque ici. Donc, c'est toujours important de faire l'autopalpation, que les facteurs de risque soient là ou pas. Si on est seulement dans la tranche d'âge de 15 à 35 ans, il faut le faire une fois le mois. Et si les facteurs de risque sont là, il faut consulter une fois l'année ou bien une fois chaque 3 ans. Au-delà de l'autopalpation, quand est-il conseillé de consulter un médecin généraliste ou un neurologue pour un contrôle de routine concernant la santé testiculaire, même en l'absence des symptômes? Quand consulter, c'est d'abord il faut consulter un médecin généraliste ou un neurologue. Les neurologues sont très rares. Mais si vous êtes dans une ville où il y a un neurologue, c'est beaucoup mieux de voir un neurologue. Mais déjà, un médecin généraliste, c'est mieux. Si vous avez un médecin généraliste, surtout s'il est dans un hôpital général ou un hôpital général de référence, ça peut être mieux que d'aller voir un médecin qui se trouve isolé
dans un petit centre de santé ou clinique, il faut le voir. Donc, lorsque vous constatez les symptômes que je venais de citer, une grosseur, une lourdeur, une douleur, ou une différence de taille, ou une difficulté de procréer, oui, même une difficulté de procréer, ça peut être lié à un cancer. Je dis bien ça peut être lié, je ne confirme pas. Donc, s'il y a ces signes-là, il faut consulter une fois ou bien tous les 3 ans. Une fois chaque année ou bien tous les 3 ans. Et même s'il n'y a pas ces signes-là, même à l'absence de symptômes, il est toujours conseillé de consulter. Les cancers des testicules est l'un des cancers qui se guérit le mieux, surtout s'il est détecté tôt. Quel est le message d'espoir et l'ultime conseil de prévention que vous souhaiteriez laisser à notre audience concernant la gestion de leur santé masculine? Alors, mon dernier message, c'est que les cancers des testicules existent. C'est un cancer réel. Il concerne les jeunes âgés de 15 à 35 ans. Une simple autopalpation des testicules, lorsqu'il est fait une fois chaque mois, peut sauver la vie. Une consultation ponctuelle chez les personnes à risque, une fois l'an ou une fois chaque 3 ans. Et c'est un cancer qui répond mieux au traitement, même s'il est diagnostiqué tard. Et le pronostic est toujours bon, même s'il y a des métastases. Et si on a fait une bonne chirurgie, une bonne chimiothérapie, lorsque le suivi est bon, en tout cas, le pronostic est excellent. Et lorsqu'il est découvert trop tôt, en tout cas à plus de 90%, il y a une chance de guérison totale. N'ayons pas honte, brisons le silence. Allons nous faire consulter si on constate ça ne va pas ou si on se sent concerné. Aller consulter n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est une responsabilité. Merci infiniment, Dr Michael Kakoulé, pour ces éclaircissements vitaux et pour avoir démystifié l'autopalpation. Votre expertise est une aide précieuse pour tous nos auditeurs. C'est moi qui vous remercie. Chers auditeurs, n'oubliez pas, l'autopalpation est un geste simple, gratuit, qui ne prend qu'une minute et qui est le premier réflexe de prévention. Ne les négligez jamais. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Rappelons que vous pouvez retrouver toute l'actualité de la campagne Watoto Radio sur www.watotoradio.info et que si vous êtes à Goma, vous pouvez retrouver nos émissions sur Bora FM et sur Beroya FM. C'était Watoto Radio avec Annabelle. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Tunapaswa jiheshimia sa tuko akula. Usipige mwingine aseme amenyota kunyama. Il ne faut pas jouer à table. C'est Eliora. Il ne faut pas manger en désordre. Moi c'est Caleb. Il ne faut pas manger et tu parles. Mon nom c'est Wendy. Bye. Il faut pas manger à table et tu parles et il y a nourriture à table. Je pense que la radio, c'est un outil où on est libre de donner ses arguments, ses propositions au maire de ville et même au président.